Ok, donc on se retrouve pour une petite vidéo qui va changer un petit peu des autres. Là, je vais essayer donc de teindre, donc teindre, hein, pas teinter, de teindre, c'est-à-dire faire prendre dans la matière, fumer, on va dire, noircir les cabochons de clignotant. Donc ça c'est du plastique. J'ai déjà fait plusieurs essais avec plusieurs colorants qui ne fonctionnent pas. Pas du tout concluant. La preuve, il ressort complètement translucide, quoi. Donc je vais vous mettre en photo les colorants qui ne fonctionnent pas malgré plusieurs essais. Alors là j'en ai trouvé un. C'est un colorant synthétique. Donc ça c'est hyper important. Si c'est pas pour du synthétique, en principe ça ne marchera jamais. Donc là c'est pour du synthétique, donc c'est la marque RIT. Ça se trouve pas facilement en fin de compte. Ça je l'ai commandé sur Amazon si je me trompe pas. Donc voilà, on va essayer avec ce colorant là. Ça va être le dernier essai. Parce qu'il y a un moment ça va commencer. Même si les colorants coûtent pas très cher, celui-là c'est le plus cher. Après, si ça s'avère fonctionnel, pourquoi pas, sachant qu'on peut réutiliser la solution. Donc pour l'instant j'ai mis ça en fait tout simplement dans une friteuse, hein, une friteuse traditionnelle qui coûte pas grand chose, hein. Je m'en sers, elle sert pas pour les frites, hein, heureusement, elle sert simplement pour ce genre de conneries. Donc j'ai aussi une plaque chauffante qui traînait. C'est pas mal, c'est assez simple d'utilisation. Il n'y a pas de feu, donc on limite les risques dangereux. Donc voilà, pour l'instant je mets à chauffer. J'ai mon petit thermomètre qui va me dire exactement à combien c'est. Donc là c'est en train de chauffer. Voilà, ça chauffe tranquillement, on est à 40 degrés à peu près. Ici, il préconise une température d'environ 200 Fahrenheit, donc ça fait à peu près 93 degrés. Donc je pense que ça va plutôt être 100, donc ils disent 93 degrés minimum. J'espère que ça va pas venir déformer ma pièce, donc c'est pour ça que j'essaie seulement pour une pièce d'abord. Voilà, c'est pour essayer, hein. Quoi d'autre? Donc en volume, donc j'ai mis, on va dire, j'ai rempli à peu près aux 3/4, aux 2/3, 3/4 la friteuse d'eau. Ensuite j'ai ajouté environ entre 100 et 130 ml d'acétone. Donc en principe du vinaigre d'alcool, du vinaigre blanc, ça pourrait marcher aussi. Bon, j'en avais pas sous la main. Et limite, bon, c'est pas très cher non plus, hein, le vinaigre, comme l'acétone. Donc de l'acétone, j'ai mis à bouillir. J'ai ajouté environ la moitié du bidon, donc soit à peu près 100 ml. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut pas moins en colorant par rapport à la quantité d'eau. Et donc voilà ce niveau. Donc je mets à chauffer à 100 degrés. Alors si vous faites avec de l'acétone, faites ça dans un endroit quand même assez aéré, hein, parce que ça reste de l'acétone. Faut pas trop jouer avec ça. Mettez des gants, c'est pareil pour les colorants, et prenez pas de fringues. Faites attention à pas en mettre sur vos fringues, hein, parce qu'à la base c'est un colorant textile, hein. Donc et puis éventuellement des lunettes, hein, c'est pareil, hein. Faut éviter de se mettre de mauvais produits dans les yeux. J'ai déjà eu l'occasion d'essayer une fois et je ne veux vraiment pas recommencer. Donc c'est parti, on met à chauffer. Une fois que ça va être environ à 95-100 degrés, je vais plonger mon morceau dedans et on va voir comment ça réagit. Apparemment il y en a au moins pour une demi-heure de chauffe à cette même température. Alors c'est en train de chauffer. En fait j'avais acheté ce kit là, le laser puis la sonde classique, hein, électrique. Bon, apparemment il n'y a pas les mêmes températures, hein. Je sais pas s'il y en a qui sous-estiment ou qui surestiment plus que l'autre. En tout cas j'ai un écart, je suis à 65 à peu près au laser et je suis à 75 déjà au niveau de la sonde. Donc je vais plutôt faire confiance à elle. Ok, donc là on est à 93 degrés, 95, ça alterne. Je me fie pas à ça parce que fin de compte lui il régule, il a pas l'air de réguler à la bonne valeur. Mais bon c'est pas grave, j'ai mon thermomètre qui va bien. Donc je relève l'heure, je chronomètre et puis c'est parti. Alors j'ai arrêté le processus au bout de peu de temps. J'ai laissé entre 5 et 6 minutes.
Et voilà le résultat. Donc ça a plus que pris. Là en fait je viens de le rincer dans de l'eau froide. Et ça a carrément, ça a vraiment pris. Même peut-être un peu trop. Alors ça a même un petit peu un effet plus ou moins marron un petit peu. Donc avec la même solution, je vais faire les mêmes essais. Mais bon, par contre c'est vrai que là va falloir être précis. Pour avoir le même rendu partout. On va essayer ça avec moins de temps. Donc c'est pour ça que j'avais un jeu d'avance de clignotant pour pouvoir essayer. Mais là par contre c'est clair et net que ça prend très bien. Et donc là c'est pas une peinture, c'est incrusté au plastique. En fait le but ça ouvre entre guillemets les pores de la matière, du plastique, pour y incruster le colorant. Donc c'est plutôt concluant pour un premier essai. Maintenant il va falloir que j'arrive à doser pour avoir quelque chose de sympa. Donc c'est parti, deuxième essai. Ok, 2 minutes tout rond. Et là je vais aller rincer directement dans de l'eau froide. Donc voilà le deuxième, un peu moins, il y a toujours un petit peu cette espèce de couleur un petit peu rosâtre, marron, donc pour avoir un rendu. Donc ça je l'ai laissé 2 minutes, donc en fait ça prend très vite. Hein. Alors je pense que ça doit varier en fonction de mes quantités de colorant, d'acétone peut-être, donc pour vous rendre compte. Bon ça c'est une LED assez forte. Hein. Pour l'instant j'ai pas vraiment le résultat que j'aimerais obtenir par rapport à la couleur. Moi je voudrais que du noir en fait, que ça parte sur le gris un petit peu, mais bon le rendu est pas trop mal. Et je pense même que sur du clignotant orange, pour les fumées ça doit être sympa. Donc là en comparaison on a les deux. À gauche 5 minutes. À droite 2 minutes, donc ça va très vite. Et puis l'avantage, donc déjà ça garde son brillant, ça garde le brillant et le rendu est bien uniforme. C'est vrai que là-dessus c'est pas mal. Donc maintenant là je vais refaire un essai, j'ai rajouté de l'eau pour essayer de réduire un petit peu la vitesse de prise. Donc j'ai bien rajouté 1 litre d'eau sans problème, hein, vous voyez, on n'est pas très loin du bord. Maintenant on va essayer donc un clignotant avant. Alors il a fallu que je plie un petit peu le panier parce que sinon le clignotant rentrait pas. On va essayer ça une fois que ça va être à bonne température. Alors justement c'est pareil sur vos pièces, donc ça c'est de la pièce neuve, pensez à les dégraisser ou quoi que ce soit, bien les nettoyer, il faut pas d'impureté hein, pour pouvoir le plonger dans le bain. 2 minutes. Hop, je rince immédiatement. Alors maintenant je vais essayer sur un cabochon donc orange, donc ça c'est encore de l'adaptable hein. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne un petit peu sur du cabochon déjà de couleur quoi. Donc on essaye ça, on voit ce que ça donne. Donc avec ce genre de forme c'est pareil, il faut pas je pense emprisonner d'air, donc il faut le plonger de cette manière là dans un sens et à la rigueur après le retourner une fois qu'il est bien immergé. 2 minutes. Ça franchement par contre sur l'orange c'est pas mal. Alors à la caméra on se rend peut-être pas trop compte, donc là j'ai laissé 2 minutes pour celui-ci. Hop, la buée qui va dessus. Donc je vais refaire l'essai avec celui-ci en laissant, je vais essayer 4 minutes, 5 minutes à peu près. Donc au niveau de la teinte, c'est un peu plus teinté, donc c'est pas mal. Alors maintenant je vais essayer sur des pièces un petit peu en... Alors je sais pas c'est quoi la matière hein. Donc ça c'est le petit comment dire, le petit raccord du renifleur d'huile sur le carter de transmission sur les Minarelli. Et donc ça c'est le bouchon d'huile, donc d'origine hein.
un petit peu jauni, un peu passé. Donc faut bien les dégraisser. Vous les dégraissez bien les nettoyer, bien les rincer avec de l'eau savonneuse. Et donc on va faire des essais. Là par contre de manière à ce qu'ils soient noirs assez profonds, hein. Donc on les plonge. Bah là on est à 93 degrés. Donc on peut y aller. C'est parti. Ok. Ok, donc là ça fait 6 minutes. Donc je pense que je suis au bout à peu près de mes essais. Et donc je peux en conclure que c'est quand même assez concluant. Donc voilà. Donc on est parti à la base de cabochon blanc. Donc du cabochon adaptable, hein, de piètre qualité, hein. On voit ça, c'est dégueulasse. Généralement on a à peine tiré qu'il y a une petite fissure qui se fait. Enfin c'est très sensible. Quand on prend des cabochons d'origine, il n'y a pas de souci là. Donc de ça, on est parti sur un premier essai à 5 minutes déjà, donc assez teinté. Donc le blanc, voilà, assez teinté, qui a un rendu assez spécial, hein. Moi je voulais un rendu plutôt noir, et là fin de compte ça prend une coloration un peu rosée. Je suis pas très fan. Donc ensuite la même chose, mais 2 minutes, donc assez rosé également. Bon, pas friand. La même chose, 2 minutes, mais avec 1 litre d'eau supplémentaire. Donc déjà plus clair et peut-être plus facile à doser. Donc à mon avis, au niveau de sur mon dosage, j'ai peut-être un peu trop de colorant. Ensuite de ça, donc je suis parti de cabochon adaptable, type origine, donc en orange bien pétant. Donc ça, celui-là, il est non retouché. J'ai commencé par celui-ci. Donc, première base à 2 minutes, si je me trompe pas. Le deuxième, un peu plus teinté. Je pense qu'il faudrait davantage le teinter. Ça, c'est le cabochon que j'ai actuellement sur le mien. Donc, c'est de l'adaptable teinté. Et donc, on voit quand même une différence de couleur. Mais bon, celui-là, en fait, faudrait le laisser plus longtemps. Je pense que 7-8 minutes, ça collerait. Et pour finir, donc lui en fait il a pas pris. Peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu, là sur la caméra ça fait noir, mais en fait c'est plus marron. Lui à la rigueur, faudrait le laisser peut-être assez longtemps. Alors je sais pas si c'est la matière du plastique qui fait que ça prend pas. C'est possible, hein. Mais en tout cas, bon, bah, le rendu n'est pas bon. Là ça va pas marcher. Par contre, le bouchon de Carter, il est noir, il est impeccable. Franchement, c'est carrément bien. Alors, vous avez vu tout à l'heure comment il était à l'origine. Je vais prendre un tournevis. Je gratte, hein. Et regardez. C'est vraiment incrusté dans le plastique. Donc là, j'ai un bouchon noir. Donc, en principe, dans le temps, ça devrait plutôt bien tenir. Donc, franchement, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Sur des petites pièces, justement, qui sont blanches, quand c'est neuf, ça va bien. Et avec le temps, ça a tendance à jaunir. Et puis, en plus, avec les huiles, franchement, quand je vois le bouchon d'origine, c'est carrément bien, quoi. Carrément bien. Donc, voilà un petit peu ma petite expérience pour teindre des plastiques, hein. Donc je dis teindre parce que c'est incrusté à la matière, hein. C'est pas une couche de surface, c'est vraiment incrusté à la matière. Et en plus vous voyez bien le rendu, l'avantage c'est que ça garde son brillant. Il n'y a pas de surprise avec de la peinture ou quoi que ce soit, ça garde son brillant. Si vous voulez on va faire le test. Je vais mettre de l'essence dessus. Voilà, donc là il y a de l'essence. Je prends le plus teinté. Alors il y a peut-être un petit peu.
Là-dessus, je le reconnais. C'est possible. Mais bon, voilà quoi. Faut frotter, 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 frotter. Ouais, je pense que ça en enlève un petit peu. Mais voilà quoi. Là, on est avec de l'essence, hein. Alors, je pense pas que tout le monde lave l'essence. Je pense pas que tout le monde lave son matériel à l'essence comme ça. Donc, malgré tout, hop, j'essuie. C'est quand même pas mal. Non, franchement, je suis surpris. Dommage pour les couleurs un peu rosées. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc après, ben, si vous voulez teindre davantage, faut laisser plus longtemps. Mais ça fait le boulot. Et sachant que à côté, mon liquide, je l'ai toujours de côté. Il y a vraiment moyen de faire pas mal de pièces avec ça. Donc voilà, c'était histoire de partager un petit peu cette expérience-là. Et je trouve ça plutôt concluant. Donc à partir de là, ben, à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. À vous d'essayer aussi un petit peu, hein. C'est histoire de vous donner un petit peu une idée. Mais franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, bah écoutez, bah, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et je tâcherai d'y répondre. A plus!